Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui m'a été beaucoup demandée lors de mon concours commentaire, c'est-à-dire ma routine soin. Et ça tombe bien parce que ça fait un moment que j'utilise la routine que je vais vous présenter là, du coup je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Et on va attaquer tout de suite et je vais commencer par le matin. Donc déjà première règle qui m'a été conseillée par une amie et qui a changé pas mal de choses pour moi, c'est que je mets le moins possible de l'eau sur mon visage. Et effectivement, déjà rien que ça a vraiment changé, ça a pas mal changé l'état de ma peau. J'ai une peau mixte. Et auparavant c'est vrai que donc c'était très gras au milieu et très très sec sur mes joues. Et depuis que je mets plus d'eau, enfin le moins possible en tout cas, parce que c'est pas possible de plus du tout en mettre, mais depuis que j'en mets le moins possible, ça a déjà, rien que ça a beaucoup atténué cet effet gras, sécheresse, et ça a un petit peu équilibré les deux, même si j'ai toujours la peau mixte. Alors le matin, que fais-je? Le matin, je me mets de l'eau micellaire. Donc en ce moment, c'est l'eau micellaire de chez Tage que je vous ai présenté dans ma dernière revue. Voilà, donc cette eau micellaire, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a une odeur, elle a vraiment une super odeur. Donc, et je nettoie ma peau avec ça le matin, en fait, tout simplement. Est-ce que je fais autre chose le matin pour me nettoyer? Non, parce que moi, le nettoyage principal, c'est le soir, de toute façon. Voilà, ensuite, je vais tout simplement mettre ma crème hydratante. Le matin, je fais pas grand-chose. Et donc, en ce moment, j'ai une routine sans part. Donc là, c'est le voile hydratant léger de chez Sampar, qui est vraiment bien, mais qui coûte un bras, quoi. C'est 31 € les 50 ml. Je me suis permis d'acheter ça et la routine que je vais vous présenter après, quand j'ai eu un bon d'achat pour mon anniversaire et parce qu'il y avait des promos et tout. Mais honnêtement, je ne le rachèterai pas, à moins que tout ce que j'essaye à côté de moins cher ne me convienne pas du tout, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si effectivement ça hydrate ma peau. Bon, on est en été, hein, n'oublions pas, je sais pas ce que ça donne l'hiver, mais voilà, ça hydrate ma peau et c'est vrai que je brille moins. Je l'ai bientôt terminé. Alors la consistance de ce truc là est assez fluide, et d'ailleurs c'est pas du tout pratique avec ce tube, parce je trouve qu'elle est trop fluide pour le tube et du coup ça a tendance à couler. Donc voilà, la texture est fluide, ça pénètre rapidement et comme beaucoup de produits sans part, ça sent les huiles essentielles, pardon. Donc il faut aimer. Moi j'aime pas particulièrement, j'avoue, mais pour la crème ça va, ça me dérange pas trop, puis ça reste pas trop longtemps, donc ça va. Quand je l'aurai terminé, ce qui va vraiment pas tarder, je vais passer au fluide très hydratant SPF 15, en plus il y a un SPF, de chez Sephora, qui est également, alors là c'est pas marqué sur le packaging, par contre quand je l'ai commandé sur le site, c'était noté pour les peaux mixtes. Je l'ai essayé juste une ou deux fois, effectivement, ça a l'air de pas trop mal marcher, mais je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas assez utilisé, mais je passerai à ça ensuite. C'est tout pour le matin, hein. Ouais, c'est tout pour le matin. Ensuite, le soir, donc, démaquillage. Des maquillages, alors j'avoue parfois j'utilise des lingettes, même si je le fais de moins en moins maintenant, et je les ai pas sorties, mais les lingettes que je préfère c'est les... Attendez. C'est les lingettes des make-up, il y en a qui vont hurler, hein, mais ouais franchement parfois j'ai la flemme. C'est voilà, les lingettes des make-up, peau normale ou mixte, je les trouve vraiment pas mal. Ceci dit, je m'arrête pas à ça de toute façon. Voilà, mais sinon, de plus en plus, donc je me démaquille à l'eau micellaire. Donc ça c'est la tâche dont je vous ai déjà parlé avant, que je ne rachèterai pas parce que si vous n'avez pas vu ma revue, vous le verrez, j'ai vraiment un problème avec l'image de cette marque et ça m'a tellement énervé que je ne rachèterai pas, même si je trouve que l'eau micellaire est bien. De toute façon, j'en ai une autre à tester. Et ensuite, pour les yeux, donc ça j'utilise surtout pour le teint, et pour les yeux j'ai toujours l'huile Sephora que je trouve vraiment pas mal. C'est tout pour le démaquillage. Ensuite on passe au nettoyage, et là j'ai racheté récemment un de mes chouchous de tous les temps chez Lush. Alors Lush, j'ai quand même testé quelques produits de chez eux et très franchement
je suis pas hyper fan de la plupart des produits, enfin ni plus ni moins quoi. Enfin, j'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé? Je me souviens même plus, enfin j'ai testé pas mal de trucs. Il y a juste un truc que je trouve vraiment inutile, c'était le shampoing pour les boucles avec des copeaux de noix de coco dedans, que j'ai trouvé vraiment pas bien. Donc ensuite pour le nettoyage, j'utilise Ange à fleur de peau. C'est une préparation, alors j'ai mis de l'eau sur les ingrédients, donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Tout ce que je peux lire, c'est contient des amandes moulues exfoliantes, et puis après tout est effacé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est une sorte de pâte. Vous mouillez le creux de la main et ensuite vous mettez un petit peu de pâte. À ce moment-là, ça va se liquéfier et ensuite vous nettoyez la peau avec. Et effectivement, il y a plein de grains dedans, mais qui sont très très doux, qui sont pas durs. Bah ouais, on dirait des graines de céréales. Il doit y avoir de l'amande aussi. Moi, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur un peu particulière, mais moi j'aime bien. Et ce truc, c'est génial, ça nettoie la peau, c'est doux, c'est vraiment très doux, ça ne tiraille jamais. Et ça, moi je trouve que ça nettoie vraiment très très bien la peau, c'est un de mes chouchous depuis des mois et des mois. Et j'ai essayé plein d'autres nettoyants, je vous avais dit, je sais plus quand, que moi mes nettoyants visage, c'était surtout des trucs de box que je recevais. Mais vraiment ce truc là, c'est top, parce que ça laisse une peau super douce et propre. Et voilà, et du coup je fais moins de gommage quand j'utilise ça tous les jours. Donc ça, tous les soirs. Ensuite, après ça, j'ai acheté donc le fameux truc en promotion, comment ça s'appelle? Ça a un nom. Coffret Pure Perfection. C'est un coffret, en fait c'est un programme de 3 produits complémentaires pour le soin des peaux mixtes à grasse et des peaux à imperfection. Donc là-dedans, on va trouver le masque gomme de nuit. Où est-il? Masque gomme de nuit. Donc je vais vous dire ce qu'il raconte. Soin quotidien qui matifie, efface les rougeurs et répare les peaux fragilisées pendant le sommeil. Donc bah voilà, ça se présente comme ça. On a 30 ml. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous parler du prix. Donc le coffret, donc vous avez 2 crèmes et puis un petit roll-on comme ça, c'est quand même 70 €. Donc moi je l'avais acheté à 45. Mais bon, voilà. J'avais été en fait tellement bluffée par le peeling, je crois que c'est peeling moussant équilibrant. J'en ai parlé dans mes premiers top flops, je crois. J'avais été tellement impressionnée que j'ai voulu me faire une routine sans part. Et bon, je le referai pas. Autant le peeling est top, autant là, c'est pas que les produits sont pas bien, mais vu le prix, non, je m'attendais vraiment à mieux. Donc, ce masque gommant de nuit est censé matifier et resserrer les pores. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le matin quand je me lève, j'ai une peau particulièrement douce et un grain raffermi, c'est vrai. En revanche, le problème c'est l'odeur pour moi parce que ça sent la rose. Et ça vraiment, moi j'ai vraiment du mal. Pour moi ça sent un petit peu une odeur... pour moi ça me rappelle ma mamie en fait. Voilà l'odeur des vieilles dames qui se mettaient des produits et tout. Et bon c'est un problème pour moi, bref. Mis à part ça, je trouve que c'est assez efficace. Ensuite, on a pour la cure à mettre après le gommage, le fluide pile efface, corrige et lisse le grain de peau. Appliqué matin et soir sur une peau parfaitement propre. Alors, ils disent en cure, oui voilà, ils disent en cure de le mettre après ça. J'ai essayé, j'ai pas vu trop de différence. Du coup, je l'ai appliqué également le matin, j'ai pas vu trop de différence. Donc bah ça, je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Donc je vais le terminer parce qu'il est hors de question que je jette ça, mais ça ou rien, bon voilà, mais je le fais quand même. Et enfin le stylo à imperfection. Alors j'ai rarement des imperfections, mais je suis passée par une période il y a genre il y a 2 semaines où j'ai eu pendant, ouais donc ça a commencé il y a un mois et pendant 2 semaines j'avais des boutons et tout, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai pu tester ça. Aucun effet, je sais pas. Aucune idée de ce à quoi ça sert. Donc c'est bourré d'huiles essentielles, hein, ça sent très fort. Bon, je sais pas. Ça n'a pas fonctionné. Donc non, je suis pas hyper contente de cette routine. Vu le prix, vraiment, voilà. Donc je voulais me faire un petit plaisir. J'ai tenté, c'est loupé. Néanmoins, la crème matifiante est très bien, mais pareil, trop cher, quoi. Trop cher. Ensuite, de temps en temps, je vais faire d'autres choses. Donc...
Je vais me servir du soin exfoliant doux lissant de chez Elisabeth Arden que j'avais acheté sur venteprivée.com parce que les soins comme ça, chez les marques de luxe, c'est encore une fois c'est hors de prix, donc je profite de sites comme VP pour acheter ce genre de trucs et tester. Franchement, c'est un exfoliant, ça exfolie bien, mais ça justifie pas du tout le prix, quoi. Donc je m'en sers, je vais le terminer, mais bien sûr je ne rachèterai pas. Ensuite, un truc que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, c'est le masque bain hydratation végétale. Donc voilà, un truc qui hydrate bien sans pour autant graisser la peau, ce qui est important pour moi, donc très très bien. Et puis c'est Yves Rocher, c'est pas cher, mis à part le côté soi-disant naturel, alors que ça ne l'est pas, mais bon, maintenant je pense que tout le monde est au courant. Et enfin, un masque de chez Cosmans, donc c'est une marque qui est vendue chez les créateurs de beauté. Masque film seconde peau, désincruste et resserre les pores. Voilà, effectivement, ça me donne un petit coup d'éclat, et ça raffermit un petit peu ma peau. J'aime bien faire ça de temps en temps, puis moi j'aime bien le délire du peel-off, ça me fait marrer. Donc voilà, c'était ma routine teint. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des trucs à dire ou même des produits à me proposer selon ce que je vous ai dit, de ma peau et tout, n'hésitez surtout pas à le faire sur ma chaîne, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.